Bienvenue au tutoriel du logiciel Propane 2.0. Le logiciel Propane est compatible avec la version 3.5.4 d'EpiInfo, mais pas la version 7. Elle permet de façon conviviale l'élaboration du questionnaire de la base de données, la saisie des données, l'obtention des résultats standardisés du régime et des pratiques alimentaires, et l'identification des aliments localement disponibles ayant un ratio nutriments à coût élevé. Cette vidéo vous apprendra les éléments essentiels de la manipulation du logiciel. Nous aborderons un tour du menu principal, comment mettre à jour le tableau de composition des aliments, comment créer une nouvelle enquête, comment saisir les données, comment modifier une enquête et comment analyser les données et générer des résultats. Tel que vous pouvez voir sur le menu principal, Propane comprend 3 différents outils de collecte des données pour évaluer les pratiques nutritionnelles et alimentaires du nourrisson et du jeune enfant. Un rappel alimentaire de 24 heures et anthropométrie, une enquête pour la responsable de l'enfant et une enquête sur le marché. Le menu inclut également des outils pour les utilisateurs avancés, un menu d'aide et un lien vers les fonctions d'EpiInfo. Une des caractéristiques du logiciel est un tableau intégré de composition des aliments, comprenant des données provenant de plusieurs sources. Ce tableau inclut des informations sur l'énergie et les nutriments et catégorise les aliments par groupes alimentaires de l'OMS et d'Optifood. Pour avoir un aperçu du tableau de composition des aliments actuels, cliquez sur Fonctions avancées et sous le menu du tableau de composition des aliments, sélectionnez Afficher les données de composition des aliments. Vous pouvez également ouvrir la base de données de Microsoft Access à partir du dossier de Propane dans votre répertoire C sous le dossier Database Template. Pour modifier les aliments existants ou pour ajouter des aliments non compris dans le tableau, allez au menu du Tableau de composition des aliments sous Fonctions avancées et cliquez sur Mettre à jour, ajouter des aliments au tableau. Voici un exemple de saisie. Disons que vous avez une variété locale de pommes avec une teneur en nutriments différente que celle qui est indiquée dans le tableau. La fiche existante pour la pomme pourrait être trouvée en cherchant le nom de l'aliment à l'aide de la fonction Rechercher du logiciel. Vous pouvez soit utiliser l'option Rechercher ou appuyer sur CTRL F pour accéder à la page de recherche. Cliquez sur le champ que vous désirez chercher, dans ce cas-ci le nom de l'aliment, ou F5. Saisissez le nom de l'aliment suivi d'un astérisque et cliquez sur OK ou appuyez sur la touche Entrée. Vous verrez alors tous les aliments qui commencent par le mot pomme. Si vous cherchez un aliment contenant le mot pomme n'importe où dans son nom, mettez le terme recherché entre 2 astérisques. Visionnez la liste des aliments à partir de la recherche et double-cliquez sur l'article que vous essayez de trouver. Maintenant, vous pouvez modifier les champs de cet aliment. Pour enregistrer vos changements, cliquez sur Enregistrer les données. Pour ajouter un nouvel aliment à la base de données, cliquez sur Nouveau et commencez à saisir l'information nutritionnelle de l'aliment à ajouter. Le tableau existant n'a pas de valeur manquante pour les champs clés. S'il y a de l'information manquante dans une nouvelle fiche, ceci pourra affecter les résultats lorsque l'analyse est effectuée. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les données pour enregistrer la nouvelle fiche. Vous pouvez afficher le tableau de nouveau pour vous assurer qu'il a été mis à jour. Les enquêtes nouvellement créées reflèteront automatiquement les modifications au tableau de composition des aliments. Pour s'assurer que les changements s'appliquent aux enquêtes qui ont déjà été saisies dans Propane, cliquez sur l'option « Mettre à jour ma liste d'aliments de l'enquête » et choisissez le fichier que vous souhaitez mettre à jour.
Cette enquête vous permettra maintenant de choisir les aliments que vous avez ajoutés ou modifiés. Pour remplacer le tableau de composition des aliments de propane par votre propre tableau, référez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel pour les instructions détaillées. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le tableau de composition des aliments, explorons comment vous pouvez créer une nouvelle enquête. Le logiciel attribuera automatiquement un préfixe à chaque nom de base de données, selon l'outil utilisé. La lettre D pour Dietary en anglais, signifiant alimentaire, sera attribuée au rappel de 24 heures et anthropométrie. La lettre C pour Caregiver en anglais, signifiant responsable de l'enfant, pour l'enquête pour la responsable de l'enfant. Et la lettre M pour l'enquête sur le marché. Créons une nouvelle base de données pour un rappel alimentaire de 24 heures et anthropométrie et nommons-la Essai. Sous le menu Fonctions avancées, choisissez l'outil que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Créer une nouvelle enquête pour la saisie des données. Une petite fenêtre apparaîtra et vous demandera de nommer votre nouvelle enquête. Cliquez sur OK pour enregistrer ce fichier et un écran vide de saisie de données apparaîtra. Sous chaque item du menu principal, vous trouverez un écran de saisie des données et des options pour l'analyse. Explorons l'écran de saisie des données du rappel de 24 heures et anthropométrie, où vous pouvez saisir et modifier vos données. Sélectionnez l'option de saisie des données et choisissez votre base de données à partir de la liste. Ici, vous ou une autre personne pouvez choisir à partir des bases de données que vous avez créées. Choisissons notre base de données nouvellement créée, Essai. Remarquez le préfixe D avant le nom du fichier. Les écrans de saisie des données ont deux fenêtres. La fenêtre de gauche fournit l'information et les options pour la saisie des données, et la fenêtre de droite est celle où les données sont saisies. Le coin inférieur gauche montre le nombre de fiches. Dans cet exemple, 0 fiche a été saisie. Si des données sont saisies dans le formulaire sur l'écran, ceci sera la fiche numéro 1. Sur la première page de l'enquête, saisissez les données collectées pour chaque enfant. Afin que Propane calcule automatiquement les Z-scores anthropométriques, vous aurez d'abord à saisir la date de l'entrevue, la date de naissance de l'enfant, son sexe, ainsi que sa taille et son poids. Quand vous avez fini la saisie de l'information de l'enfant, cliquez sur « Aliments servis et consommés » pour saisir son information nutritionnelle. Un message d'erreur apparaîtra si les champs clés ne sont pas saisis. Ces éléments sont marqués comme « Saisie obligatoire » au bas de l'écran. Vous trouverez que le code unique de l'enfant sera rapporté sur la page de l'information nutritionnelle. Sur cette page, vous pouvez saisir l'information pour chaque aliment que l'enfant a mangé. Par exemple, disons que l'enfant a mangé une banane au petit déjeuner. Le code du repas pour le petit déjeuner est 10 et le code pour une banane fraîche, crue, est 70309. Le nom de l'aliment apparaîtra automatiquement après la saisie du code de l'aliment. Rappelez-vous que vous pouvez chercher des aliments en utilisant la fonction « Rechercher » que nous avons utilisée pour ajouter ou modifier les aliments dans le tableau de composition des aliments. Pour saisir un autre aliment, cliquez sur « Nouveau ». Un message d'erreur apparaîtra si les valeurs obligatoires ne sont pas saisies. Une fois que vous avez saisi toutes les informations, assurez-vous d'enregistrer votre base de données en cliquant sur le bouton « Enregistrer les données ». Pour supprimer un aliment, cliquez sur « Marquer comme supprimé ». Pour revenir à l'écran de l'information sur l'enfant, appuyez sur le bouton « Retour » ou « Accueil ». Pour supprimer la fiche de l'enfant, cliquez sur « Marquer comme supprimé ». Cliquer sur ce bouton ne supprimera pas définitivement la fiche que vous avez saisie précédemment. Vous pouvez cliquer sur « Annuler la suppression » pour annuler la suppression. Bien que ces données supprimées restent dans la base de données, elles ne seront pas incluses dans les analyses.
Si vous voulez terminer la séance de saisie des données, vous pouvez le faire en cliquant sur le X rouge situé au coin supérieur gauche de la fenêtre ou en cliquant Fichier, Quitter pour quitter l'écran de saisie des données et retourner au menu principal. À certains moments, vous souhaiteriez peut-être modifier des questions dans les outils de collecte des données pour l'utilisation dans le contexte local. Dans ces cas, vous voudriez que les modifications soient reflétées sur l'écran de saisie des données du logiciel. Nous allons utiliser l'enquête pour la responsable de l'enfant comme un exemple de la façon dont vous devez modifier un outil de collecte des données dans le logiciel. D'abord, créez une nouvelle enquête. Puis, sous Fonction avancée, choisissez votre outil et cliquez sur Modifier une enquête. Choisissez le fichier que vous venez de créer. L'écran Créer questionnaire DPInfo apparaîtra. Ici, vous pouvez modifier votre enquête en ajoutant, en supprimant ou en modifiant les questions. Par exemple, si vous ne voulez pas que le nom de l'enfant soit saisi dans votre base de données, trouvez la question dans l'enquête et faites un clic droit là-dessus. Une fenêtre apparaîtra avec plusieurs options. Choisissez la case qui indique « Lecture seulement ». Notez que l'option « Supprimer » est permanente et vous devez réinsérer la question pour la ramener. En outre, la suppression de questions peut altérer les schémas des sauts dans l'enquête, ce qui peut affecter vos résultats. Après avoir enregistré le fichier, vous pouvez vérifier pour voir si l'écran de saisie reflète vos modifications. La modification d'une question implique un processus similaire. Sur l'écran de « Créer questionnaire », faites un clic droit sur la question que vous souhaitez modifier et changez le texte pour refléter votre question modifiée. Si le champ a plusieurs options de réponse que vous souhaitez également modifier ou y ajouter d'autres, cliquez sur « Code permis » et vous serez en mesure de le faire. Assurez-vous d'ajouter un trait d'union entre le code du champ et le texte. Il est important de noter que la modification des questions peut aussi altérer les schémas des sauts dans l'enquête, de la même façon que l'option « Supprimer », ce qui peut affecter vos résultats. Ces options, ainsi que celle d'insérer ou d'ajouter des nouvelles questions, nécessitent un utilisateur avancé en DPInfo, familier à la fonctionnalité « Créer questionnaire ». Les utilisateurs peuvent se référer aux ressources DPInfo sous le menu d'aide pour obtenir des instructions plus détaillées sur ces procédures. Notez que les questions qui sont ajoutées ne feront pas partie des analyses intégrées fournies par le logiciel. Enfin, pour créer une nouvelle base de données à partir de l'enquête que vous avez modifiée plus tôt, cliquez sur « Créer une nouvelle enquête à partir d'une enquête modifiée » pour choisir le fichier que vous voulez utiliser comme modèle. Lorsque vous créez votre nouveau fichier, un écran vide de saisie des données apparaîtra. Une fois que toutes les données ont été saisies dans une base de données, vous pouvez commencer votre analyse. Sous les éléments des menus du rappel de 24 heures et anthropométrie et de l'enquête sur le marché, vous trouverez une option de vérification de la qualité des données. Sous l'élément de l'analyse des données, pour les 3 enquêtes, vous trouverez différents éléments de sous-menus qui vont générer des rapports HTML contenant des statistiques descriptives et des analyses spécialisées. Par exemple, jetant un coup d'œil aux extrants générés par l'option de vérification de la qualité des données dans l'enquête sur le marché. Après avoir choisi votre base de données, une fenêtre d'analyse DPInfo apparaîtra et présentera l'analyse. Cet extrait affiche les statistiques descriptives incluant des résultats pour plus ou moins 4 écarts types de la moyenne, pour vous alerter éventuellement à propos des valeurs extrêmes. Explorons maintenant un autre extrait d'analyse, l'énergie par unité monétaire.
Cette analyse vous indique la quantité moyenne d'énergie en kilocalories par prix unitaire pour chaque aliment recueilli lors de l'enquête sur le marché. Tous les éléments d'analyse du sous-menu pour chaque enquête vont générer des rapports HTML similaires pour la base de données que vous sélectionnez. Ces rapports peuvent être enregistrés en format HTML ou copiés et collés dans un fichier de Microsoft Word ou Excel. Si vous faites un clic droit n'importe où sur la page, plusieurs options vous seront offertes. Choisissez l'option « Enregistrer sous » et vous pouvez enregistrer la page HTML. Pour copier et coller, surlignez ou sélectionnez le tout en appuyant sur CTRL-A. Puis faites un clic droit pour copier ou appuyez sur CTRL-C et collez-le dans un fichier Microsoft Word ou Excel. Ici, vous pouvez modifier les extrants. Par exemple, vous voudrez peut-être ajouter une bordure à vos tableaux. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo de tutoriel utile. Pour des questions et des commentaires, veuillez visiter notre site web au www.paro.org/propane. Ici, vous trouverez également le plus récent guide de l'utilisateur du logiciel Propane et le catalogue d'aide des Piinfo.